Ouais les amis, bonjour. Nous allons nous retrouver pour une vidéo tuto sur du réseau. Donc je suis avec mon deuxième compte. On va passer les tours comme ça. Là vous voyez qu'on a 15 tours. 15 tours, je fais un double réseau. On a 2. Pour du combat, on va dire, on va passer, on va expliquer parce que petit problème d'enregistrement. Donc, tout d'abord, nous allons voir notre steamer arriver en face. Pour quelle raison vous allez me demander? On n'en sait rien. On va dire que je suis à cet endroit-là et qu'en fin de compte il va passer en face. Ou qu'il voudrait booster un allié et qu'en fin de compte il va avancer en face. Donc il va atterrir ici. Et il va finir ici. C'est un répulsif, il va pousser. Donc tous les petits pièges que vous allez voir là, donc les petites lunes sont les pièges qui vont faire le moins de dommages. Comme vous avez vu, il a quand même 200 PV. On sera au niveau 100, faire pas mal de dégâts. Donc j'ai vraiment essayé de faire un gros réseau complet sans pour autant maltraiter. Donc j'ai fait comme s'il allait y avoir deux façons, on va dire. Un double réseau, un pour attaquer, un autre pour me protéger. Donc, on a à peu près résumé. Donc, il a en deux cases et voici le résultat. Il est complètement repoussé. Tout simplement. Sauf que si ça, il n'aurait pas été là, si je l'ai remis, vous voyez qu'il a deux, j'en ai mis deux pièges masse. C'est qu'en fin de compte, celui-ci, il va me servir en deux fois. En fin de compte, il va falloir que je le recasse. Casser prochain tour et je vais pouvoir le remettre. On va dire qu'après j'aurais invoqué un double, hein. Je l'aurais freiné. Pif. D'accord. Tout simplement, il aurait enlevé. Il aurait tout simplement enlevé ce réseau. Moi je complète avec ce poison. Et juste pour l'histoire de le finir. C'est qu'il prend pas mal de dommages avec mes poisons. Donc là ça va être simple, il va atterrir ici, là, là, là et ici. Il va finir ici parce que ce piège là est déjà utilisé en fin de compte. C'est le piège de rentrée. Il pourrait très bien le chardiller on va dire. Mais manque de peau, il manque un PO. Dommage qu'il manque de PV. Il va avancer de 2 cases. Et il va pouvoir tout activer, mais il manque un peu de PV. Hein. En fin de compte, on a vu que le réseau s'est utilisé. Les venins qui ont complété les pièges ont pu du coup bien l'infecter. Et ce qui nous permet une fois d'avoir un réseau attaquant et défensif. Donc ça sera un réseau qui va, vu que vous avez vu, j'étais posé sur un répulsif, il va me reculer. Il va reculer également l'ennemi. Pour qu'en fin de compte on ait distance plus grande. Qui va nous permettre après de fuir ou d'éloigner, ça dépend. Donc on a un réseau d'attaque, un réseau de défense.
tout est fait à base de répulsifs. Donc on va pouvoir compléter les répulsifs, parce que ça va être notre base pour faire nos réseaux. Pour construire le réseau, la base, ça va être le répulsif. Et quand on n'est pas niveau 100, les pièges de sournois, qui vont pas faire super mal, je le conçois. Et on peut également peut-être envenimer les choses, qu'on empoisonne. Ensuite, on va pouvoir placer des pièges masse. Ça sera pas dans la construction du réseau en lui-même, ça sera juste pour faire des dégâts bonus, on va dire. Faire des dégâts zones pour en fin de compte calculer à ce que ça soit juste le dernier PO de la zone qui va toucher la cellule répulsive. Si ça touche avant, en fin de compte ça va pas faire un réseau, ça va l'avoir. Ce piège masse va se déclencher sans pour autant que le réseau s'active entièrement. Donc il faudrait vraiment que ça soit le dernier PO en fait, qu'on l'oblige à utiliser le bout du réseau de la fin pour qu'il puisse être en réseau. Comme je vous ai montré sur le réseau d'avant. On avait utilisé un piège masse. Je vous remontrerai. Les pièges empoisonnants qui vont faire pas mal de dommages à répétition. En fin de compte. Même si je pense que je risque de l'améliorer encore un peu. Il y a des chances. Mais bon, je me préserve pour le répulsif quand même. Parce que bon, pouvoir le faire tous les tours, c'est quand même pas mal aussi. Ainsi le piège d'immobilisation. Qui est un peu utilisé de la même façon que le piège masse. Et le piège de silence. Silence. Mobilisation et silence. Vont être eux aussi utilisés de la même façon. Sachant que c'est des pièges de zone. Et le répulsif, c'est celui qui va nous faire aller notre réseau. Tout est fait à base de poussée. On n'aura pas les pièges masse comme sur l'officiel qui va nous mettre à attirer. Cela n'existe pas. Donc sur Dofus touche, on n'a que du réseau en répulsif. Auquel on va pouvoir aussi pousser les mobs avec du répulsif. Je vous montrerai ça ensuite. C'est pour se mettre en situation également de colis, de mobs, de combats. Ils vont pas tous, on va pas pouvoir toujours à chaque fois calculer. Et certains jouent relativement bien, donc j'imagine que on a un peu du mal à calculer comment mettre des gens dans les réseaux, sachant qu'au final, le calcul aussi. Donc en fin de compte, on ne peut pas vraiment les mettre. Attaque mortelle et piège masse. Qui finit par faire très mal. Après, on a du 50. Donc vous l'aurez compris, niveau 100, piège masse sur répulsif, ça fait ménage. Ça fait pas mal de ménage. Là, on va avoir un truc qui attire. Mais c'est pas un piège, c'est une attaque. Donc on va pouvoir relancer un combat. Et je vais vous montrer avec peur ce que ça donne. Et je me suis pas stuffé pour pouvoir faire le moins de dégâts possible. Peut-être pas eu. On va commencer ça là-bas. Un petit répulsif, un petit tout avant. Peut-être passe un peu vite. Là on va passer un piège empoisonné. Comme je vous ai dit, la dernière cellule sera touchée. Donc vous voyez, il ne va que toucher cette cellule-là en premier. Toutes les autres, ça sera facultatif. Ce sera pour des mobs éventuellement qui seront bloqués.
Donc, nous, on resterait ici, et tous les mobs autour qui nous colleraient tout le temps seront en fin de compte empoisonnés quand ce perso finira dessus. Et finira par faire également le réseau. Par contre, la branche petit à petit. Voilà. Ensuite, donc il va passer par là. Comme ça, c'est risqué. C'est même impossible. On va placer un là. On continue à placer les masses dessus parce qu'en fin de compte, si on n'en met pas, le piège en lui-même ne sert à rien. À part uniquement à pousser. Ça ne va faire aucun dommage. Alors, je sais comment vous montrer ça. Donc on va continuer à poser. Et l'escorte, c'est ma guilde qui m'appelle. Non. Comme je vous l'ai dit, on essaye de passer la dernière zone dessus. On passer silence. Ici. Non, ici. Ah bah ouais, mais là ça passe plus du coup. Tant pis, on n'aura pas pu. Non, c'est en face. Voilà. On est presque. Piège de masse. Ah, je vais pouvoir vous le montrer du coup. Ce n'est pas grave. Si, je vais vous montrer quand même. De toute façon. Lui là, ça tout à l'heure. Ne se le prend pas. Ah, bien sûr, il va pas utiliser de ça. Non. Sinon, ça serait un peu chiant. Alors, très compliqué à calculer. Pour l'exception, vu que ça sera son dernier tour, on peut placer l'immobilisation ici. Ce qui risque de fortement le gêner. Un poison en face. Et il passe. Ah non! Quel abruti je fais. Je me suis mis moi-même un venin. Bon, tant pis. Je l'attire. Il passe du coup dans le premier piège et se les prend tous à la suite. En se faisant retrait de 2 PM. Également moi aussi. Et j'en profite pour l'envenimer derrière. Du coup, là, niveau venin, il en a pas mal. Il peut pas me rejoindre. C'est vraiment ça le type de réseau qu'il va y avoir. Après, je vous ai montré du coup le défensif, qui est toujours combiné avec un réseau d'attaque. Donc en fin de compte, on va avoir la répulsif d'attaque, qui va être là-bas pour dire viens dessus, ça va l'attaquer. Et nous, dans l'attaque, on va faire une répulsion. Ouais, je vais le mettre là. Avec Damas. Pour dire, en fin de compte, j'en fabrique un à partir d'ici et de l'autre. Et du coup, on peut toujours pas avancer plus que ça. Voilà. Donc, on va pouvoir placer un piège envenimé là. Et là, on va commencer à
réseau défensif. Brancher, notre ami. Il aura même pas assez de PV. Il en a pas assez. Donc on va recommencer. Et on rejoue juste après. Nous revoici. Donc nous allons faire un peu plus gros réseau. Avec beaucoup de répulsifs. Donc j'ai pu faire des masses, des pièges silence. Donc qui vont retirer des PA en fonction des PM. Des pièges d'immobilisation. Tout au même endroit. On va un peu coincé. En fin de compte, lui se trouve obligé d'avancer. Piège défensif, il recule. Toujours essayer d'avancer. Pour nous atteindre. Et nous, étant des gentils SRAM, on peut toujours ajouter un peu de venin dans cette histoire. Nous sommes cruels. Faut le savoir. Et on attire une fois. Et il se le prend. Puis, bouquet final, ça donne un truc comme ça dans ce réseau. Et il a pas eu le temps de succomber à son défunt. Donc, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de réseaux répulsifs, sournois. C'est un peu comme ça. On peut utiliser, comme je vous ai dit, les répulsifs, les empoisonnements. Et je vais vous en montrer un très classique que tout le monde peut faire. En fin de compte, on va pas se casser la tête pour le dernier réseau que je vais vous montrer. Que je réfléchisse. Alors, comme ça. Voilà. On va dire qu'il a envie de nous attaquer. Moi je lui dis c'est très bien mon enfant. Tu sais te défendre. À ce moment-là, nous avons tout intérêt à garder notre distance. Le coller. Et nous pouvons tout simplement continuer à faire notre réseau. Encore faut-il être sûr qu'il roxe pas non plus notre adversaire. Sinon ça va être un peu compliqué. Du coup ça nous empêche aussi de mettre beaucoup de réseau venin. Et du coup ça sera... On peut mettre un masse. Éventuellement. Mais vu que j'ai pas mon équipement, je peux pas rajouter de trucs. Il manque un peu de PO. Je te frappe. Eh bien, continuons avec nos répulsifs. Ah oui, ça va être un tout petit réseau. J'ai pas voulu le mettre là. Tant pis. Ce sera là quand même. Ensuite, frappe. Passer. On va pouvoir y mettre un... Pas tout de suite. Et pas tout de suite. Ça. De casse et pile dessus. C'est bête. On y poste. Là. Second réseau. On va le mettre ici. Comme ça nous permet également de mettre un venin. Faut quand même qu'on puisse en mettre des venins. Donc oui,
Vous pouvez mettre des masses, mais c'est pas obligé. Ça va également stopper l'avancée de votre ennemi en mettant des masses ou des mortels. Mais si rien ne se trouve sur son passage, il continue à avancer de 2 cases. En fin de compte, j'aurais pu le faire avancer un peu plus loin. Et continue. Ici, en fin de compte, on a pu placer nos 4 masses. Éventuellement, faire un plus grand, je trouve ça un peu hard. Bon, je fais tac tac. On fait jouer un petit peu. Ah, petite boulette. Ou presque. Un chartirement. Une première peur. Ici. Ça, j'ai un petit venin. Il se trouve complètement bloqué. On va lui foutre un second. Et mince. Donc en fin de compte, il va pouvoir passer ici, ici, en allant là, sans pouvoir aller ici. Parce que je suis sur sa route. Comme un imbécile. Et je peux rien rectifier. Donc on va lui foutre. On va passer. On va lui remettre le chat. Le châtirement. On va pouvoir le pousser. Ce qui va me permettre également de me soigner. On n'a pas vu le soin, mais je suis soigné. Parce qu'il a perdu tous ses PV avec. Du coup, vous avez vu que tout a suivi. Tout a suivi. Il manquait un peu de PV pour tout vous montrer, mais tout a suivi. Donc après, dans ce qui va être réseau, tout est expliqué. On a les réseaux de défense, les réseaux d'attaque, et le comment envoyer un ennemi à son piège. Un truc assez simple. Je vais pas vous refaire un réseau. Vous avez vu comment c'était. Juste pour vous montrer. Comment on pourrait envoyer dans un début de réseau. Notre réseau va être là-bas. Non. Notre réseau va être ici. Voilà. Donc là, on a une petite partie de réseau. Comprende. Petite partie de réseau. Une fois à distance. C'est pas dramatique. On va continuer à en placer un ici. Là. Ensuite, on va pouvoir dire qu'il nous est avancé vers nous. Carrément en coque. Ce qui est fort possible. On n'en y rien. Du coup, il nous frappe une seconde fois. Et ben moi, j'ai envie de vous dire que même ici,
tout à fait possible de l'envoyer. Quand on sait jouer avec des répulsifs, on les place partout. Bon. 1, 2... Non. 3, 4. Avec un second piège de masse. Et on le pousse. Et en fin de compte, il va se prendre le réseau entièrement. Et moi, je m'éloigne en étant sur mon répulsif en même temps. Donc là, il a rien compris, il a fait un circuit super bizarre. Il se avance et nous frappe. Bah, vous, quand vous voyez un adversaire avec si peu de PV, on peut le finir sans avoir trop besoin de forcer. Donc, j'espère que cette vidéo tuto, on va dire, du réseau par rapport au SRAM vous aura plu, vous aura servi si vous faites des SRAM terre éventuellement, parce qu'il y a aussi des SRAM air mais qui en fin de compte eux ne veulent pas utiliser beaucoup de pièges. Ils seront plus sur du arnaque qui vont faire très très mal en fin de compte. Et piège silence et du venin qui en fin de compte ça n'a même pas besoin de ligne de vue. Ne nécessite pas de ligne de vue. Donc en fin de compte, ils font mal avec ça. Ils font très mal. Mais moi je suis de terre. Même si bientôt je serai air. Je vais faire un terre pour être plus cohérent. Et donc on va faire un venin tout en roxangène. J'ai pris un gène de max mais c'est principalement répulsif. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, fin de compte, vous aura plu. Laissez un pouce bleu, laissez des commentaires, posez toutes vos questions. J'y répondrai. Dès que possible. C'est ça. Donc, posez tous vos commentaires. Allez, bye, à une autre vidéo.